Le gaz naturel, une source d'énergie propre et respectueuse de la nature. Son exploitation nécessite la mise en place de toute une chaîne industrielle. Il est extrait des entrailles du Sahara algérien pour être traité et expédié par canalisation à partir du gisement géant de Hessirmel vers le port gazier et pétrolier d'Arzeu. Là, il est liquéfié jusqu'à une température de moins 162 degrés au niveau des complexes de liquéfaction de GNL pour être exporté vers les pays consommateurs. C'est à ce niveau de la chaîne qu'interviennent les superméthaniers de la SNTMI-PROC qui constituent le dernier maillon de la chaîne gaz en territoire algérien. La Société nationale du transport maritime des hydrocarbures et des produits chimiques a été créée en 1982, à la suite de la restructuration de la Compagnie nationale algérienne de navigation, avec siège social à Arzeu. La SNTMI-PROC possède en propriété 6 superméthaniers, lui assurant la capacité d'enlèvement de 30 à 35% du volume total de GNL exporté par la Sonatrach vers l'Europe et les États-Unis. L'un des 6 méthaniers de l'entreprise, le navire Béchir Chihani, s'apprête à accoster au port de Btewa pour charger une nouvelle cargaison de GNL à destination de la Turquie. Compte tenu de l'expérience et de la maîtrise des équipages et des autres intervenants du port, la manœuvre de ce géant est devenue presque de la routine. À peine le méthanier Béchir Chihani amarré, voilà que le navire Morad Didouche quitte son poste de chargement à destination de la Belgique, avec 125 000 mètres cubes de GNL. Retour au navire Béchir Chihani, qui entame ses opérations de soûtage de fioul. Le soûtage terminé, les opérateurs du bord et du terminal assurent la connexion des bras de chargement de GNL et des sécurités nécessaires à l'opération de chargement. Dès que toutes les conditions de sécurité sont réunies, le second capitaine, en liaison avec le terminal, commence le chargement des cuves du navire à partir de la salle de contrôle de la cargaison. Les certificats annuels de sécurité étant arrivés à échéance durant cette escale, le méthanier Béchir Chihani doit être de nouveau inspecté. Vous venez d'assister à une visite annuelle d'un navire de la flotte nationale algérienne. Il s'agit en l'occurrence du navire de transport de gaz Béchir Chihani, qui appartient à la SNTMI-PROC. La visite en elle-même, elle permet de se rendre compte ou de vérifier l'état technique du navire en général, du point de vue sécurité de la navigation maritime et du point de vue réglementaire, c'est-à-dire la documentation. Cette visite annuelle de sécurité est effectuée selon les règlements nationaux et internationaux par les membres de la commission locale de l'administration maritime algérienne. La sécurité, les équipages et en général la mise à jour et les travaux d'entretien qui s'y font
les conditions de travail et de vie à bord. Bon, ce que vous voyez là, ce sont les titres de navigation qui sont établis par l'autorité administrative maritime, qui seront remis au commandant du navire à la fin de la visite annuelle. Les certificats de sécurité sont renouvelés pour une année d'exploitation. De votre coopération. Le navire l'Arbi Ben Mehdi se présente à son tour au port de Battewa, où il est assisté de 6 remorqueurs pour sa mise à quai. Tandis que le navire Bachir Shihani termine ses opérations de chargement, le méthanier l'Arbi Ben Mehdi entame les siennes. Dites-moi, lieutenant, vous pouvez me dire à quand remonte la dernière visite de cette station? Oui, la dernière visite de cette station, comme vous voyez, c'est affiché ici. L'application du Code international de sécurité maritime à bord des navires est régulièrement contrôlée par l'inspection générale et audit de l'entreprise, qui procède lors des escales et parfois en mer à des audits internes de sécurité des navires, des personnes et de la protection de l'environnement. Ici, mon rôle consiste à contrôler la validité des certificats affichés et qui peuvent être consultés par les autorités nationales et étrangères lors des escales. Procédure en cas d'échouement, procédure en cas de panne de gyrocompas. Commandant, pouvez-vous me dire si les cartes sont à jour régulièrement? Oui, les cartes sont à jour jusqu'à la 6e semaine de l'an 2001. Est-ce que je pourrais avoir une de vos copies de vos ordres permanents que vous faites signer par vos officiers? Oui, parfaitement, oui. Voilà donc les instructions permanentes du commandant. Voilà, il y a 5 pages. Voilà. Ça c'est élaboré par vous, monsieur Kinson? Oui, parfaitement, par moi-même. Donc ce sont les instructions permanentes du capitaine, avec bien sûr l'émargement de tous les officiers. Satisfait, l'inspecteur félicite et encourage le commandant à persévérer dans le sérieux et la bonne gestion du navire. Alors que le navire Ramdan Abban est en cours de chargement, le méthanier Mostefa Ben Boulaïd, en provenance de Boston, accosté durant la nuit précédente, effectue une relève partielle de son équipage. C'est toujours un moment plein d'émotions pour les équipages embarquant et débarquant. Au cours de leurs escales à Arzeux, les navires de l'entreprise disposent du soutien logistique permanent en vivres par le centre d'avitaillement fonctionnant au port même.
métanier Ramdan Abban appareille pour Saint-Nazaire en France, alors que le navire Mostefa Ben Boulaïd achève son chargement. Ok, c'est fin de chargement de la cuve, fin de chargement, l'actif bien, ça. Bon, on va débrancher dans 10 minutes. Hein. Le chargement terminé, les opérateurs débranchent les bras de chargement du terminal et leurs équipements de sécurité. Second, fin de débranchement des bras à 9h20. 9h20. Après avoir assuré consciencieusement sa mission pendant 3 mois, l'officier Badreddin est particulièrement impatient de rejoindre sa famille pour profiter pleinement de son congé de récupération. Quelle joie de retrouver sa petite famille pour un repos bien mérité, après l'effort et le stress accumulés au cours des innombrables rotations à travers l'Atlantique entre Arzeu et Boston. Doyen des métaniers de la SNTMI-PROC, le navire Hassirmel a pleinement rempli son contrat de 20 ans entre Skikda et Fos-sur-Mer à raison de 2 voyages par semaine jusqu'en 1997. Il est actuellement exploité pour des cargaisons spot vers diverses destinations en Méditerranée. Hassermel, c'est comme ça. Ça, il a quitté Skikda, il est sur l'Italie actuellement. Oui. Donc c'est bon, on a tout prévu, parce qu'il faut faire attention, parce que c'est des cargaisons sport. Le deuxième navire... Si les métaniers sont placés sur des lignes régulières, les pétroliers et les autres caboteurs sont tributaires des performances de la direction commerciale pour leur affrètement. Le 7, il pourrait être libre pour être placé. Donc il sera ouvert en Tunisie le 7. Le 7. D'accord. Nous sommes le 5, donc il nous reste à peu près 48 heures. Comme, hein? Ou peut-être c'est Bahri, vous voyez un petit peu comme on a l'habitude de faire avec les courtines tawana. Mr. Paco? Hello? Hello, Mr. Paco? Yes, hi, it's me again. Good morning again. Any news from SEPSA? Yeah, okay, we are clean. Huh? Okay. We are clean. SEPSA has given confirmation. Thank you so much for your efforts. Goodbye. Bye-bye. Goodbye. Bye-bye. Comme on le voit dans cette opération de placement de navires dans le marché international, il ne reste qu'à indiquer au commandant sa nouvelle destination et arrêter les détails du voyage. On a la relève d'équipage, je l'ai sauté à Annaba. Donc ça, c'est la récap. Contrairement aux caboteurs, et pour répondre aux besoins de la clientèle, la SNTMI-PROC a affecté ses superméthaniers en fonction de leur capacité et de leur spécificité technique. C'est ainsi que le navire Mostefa Ben Boulaïd et le méthanier l'Arbi Ben Mehidi desservent les terminaux américains de Boston et de l'ex-Charles en Louisiane. Le navire Bachir Shihani relie le terminal d'Arzeu à celui de Marmara en Turquie. Le méthanier Ramdan
Ramdan Abban est affecté en ligne régulière sur Saint-Nazaire, terminal de Montoire en France. Enfin, le bateau Morad Didouche, sister ship du navire Ramdan Abban, est réservé à la ligne régulière Arzeux-et-Bruges en Belgique. Et c'est précisément à bord du méthanier Morad Didouche que nous vous proposons de découvrir les péripéties d'une rotation ordinaire, la énième depuis 1989. Sitôt les reconnaissances de chargement terminées et les formalités administratives accomplies, le navire appareille pour Zeebruges. Assisté du pilote et de remorqueurs, le commandant s'apprête à quitter le port avec une cargaison de GNL destinée à l'un des clients de Sonatrach, la compagnie belge Distrigaz. À droite 10. À droite 10. Ok, à la prochaine. À la prochaine, commandant. Merci. Terminé avec la vapeur arrière et le professeur. Terminé à vapeur arrière et professeur. Ça, merci. À la sortie du port, on croise le navire Mostefa Ben Boulaïd qui, selon les us et coutumes de la marine, nous salue avec sa corne de brume. Oui, l'ami. Ah, mais t'as un bon bateau, toi, hein? Ah, le tien aussi, hein, il est très beau ton bateau là. Donc voilà, hein, je te souhaite un bon accostage et un bon chargement et un bon séjour d'année. À l'approche des zones de navigation sensibles, des chenaux de trafic recommandés, appelés rails, sont imposés à tous les navires. C'est pourquoi, au niveau du détroit de Gibraltar, les navires se dirigeant de la Méditerranée vers l'Atlantique doivent longer les côtes espagnoles. Ils doivent également signaler leur position auprès de la station de surveillance du trafic de Tarifa. Tous les navires convergeant de l'Atlantique vers la Méditerranée et inversement de la Méditerranée vers l'Atlantique passent par Gibraltar, entraînant une très forte densité du trafic. Dans ces parages, la vigilance est de mise et les moyens humains et matériels de surveillance sont renforcés. Nous sommes actuellement au large des côtes portugaises, faisant route sur Zeebruges, au cap 345 à une vitesse de 15 nœuds en moyenne. Nous sommes à bord du Morad Didouche, méthanier, ayant à bord une cargaison de 56 000 métriques tonnes de méthane liquéfié. Je représente mon armateur et le pavillon du navire. On m'a mis à ma disposition un équipage pour effectuer mon expédition maritime. Dans cette expédition maritime, j'ai deux assistants principaux qui sont le chef mécanicien, qui est chargé de la propulsion du navire, de la marche et des équipements, de la maintenance et des équipements à bord de ce navire. Et je suis secondé par mon second capitaine, qui est le chef de la sécurité à bord, chargé de l'hygiène, sécurité
et de tout ce qui est chargement, déchargement, stabilité du navire. Ma responsabilité est lourde sur le plan juridique et responsabilité, étant donné que j'ai un équipage qui est constitué actuellement de 40 personnes qui n'ont pas de prix. Vous savez, 40 personnes, ça n'a pas de prix en cas de naufrage ou d'accident. Secondo, il y a la cargaison qui appartient à un acheteur qui est estimé à environ, on a entre 9 et 11 millions de dollars. Et il y a aussi le navire, le capital, l'outil de travail qui est le navire. Pour la cargaison, j'en ai le soin, la responsabilité. Cette cargaison doit être livrée, délivrée à bon port et à bonne destination à un client, à une date convenue et arrêtée par le client, l'acheteur. La marine, elle a changé avec tout l'arrivée des progrès techniques, la technologie, la propulsion. Depuis que j'ai débuté, il y a eu un grand changement. J'ai débuté dans les années 78. C'était un peu difficile. On n'avait pas tous les moyens qu'on a actuellement sur nos navires, au point de vue radio-équipement, navigation, propulsion, engin, tout ça. Ça s'est modernisé avec l'introduction aussi de l'informatique et des systèmes gérés par ordinateur, par toute la technologie qu'on a aujourd'hui. Comme on le voit, il arrive que le navire soit pris dans la brume, ce qui augmente considérablement les risques de collision. Certaines brumes sont si denses qu'elles empêchent le commandement à la passerelle de distinguer l'avant du navire. Dans ce cas, la prudence est de mise et l'équipage et la machine doivent être parés à toute manœuvre d'urgence. Je suis responsable de toute la partie technique du navire. En premier lieu, responsable de la propulsion du navire, de tous les appareils pans et de tous les appareils cargaison. La machine du Morad Didouche est à propulsion vapeur, composée essentiellement de deux chaudières de propulsion et d'un groupe turboréducteur de 34 000 chevaux. Les deux chaudières sont à chauffe mixte, ce qui nous permet de brûler en même temps que le fuel les gaz d'évaporation qui se produisent dans les cuves durant la traversée du navire. Et on a une production d'électricité de 6,5 MW qui nous permet de décharger la cargaison et alimenter l'ensemble du navire. En cas d'avarie en pleine mer, le bateau doit pouvoir se dépanner par ses propres moyens. C'est dans ce sens que l'entreprise a mis en place un plan de maintenance préventive. Voilà pourquoi cette pompe est démontée et contrôlée par l'équipage machine. Je suis second capitaine du navire Morad Didouche. Ma tâche, premièrement, je suis officier de sécurité, chargé de la sécurité du navire. Deuxièmement, chargé des opérations commerciales. Moins 159,81, moins 159,81. Après l'accostage à Zeebrugge, le second capitaine et un inspecteur du terminal réceptionnaire reconnaissent et contrôlent la cargaison. C'est déjà clair. Le méthanier Morad Didouche
a encore une fois effectué une livraison sans problème, concrétisant ainsi l'expérience et le savoir-faire de la SNTM IPROC dans le transport maritime des hydrocarbures. Votre attention, s'il vous plaît, équipage au poste de manœuvre. Je répète, équipage au poste de manœuvre. Valoriser une source d'énergie fiable et écologique au-delà des océans et des mers, voilà notre noble métier que nous nous efforçons d'exercer en parfaite harmonie avec la mer et ses richesses.